l'expertise, c'est en fait le travail d'une vie. Encore aujourd'hui, j'apprends des choses. Et en fait, c'est cette soif d'apprendre qui vous permet d'être un expert complet. C'est-à-dire qu'un expert qui sait tout n'est pas un expert. C'est impossible, c'est impossible. L'avantage de ce métier, c'est qu'en fait, vous apprenez quelque chose tous les jours. L'œil de l'expert, ce qu'il doit voir avant tout, c'est l'objet. Est-ce que l'objet raconte une histoire? Est-ce que l'objet a une provenance? Est-ce que l'objet est en bel état? Est-ce que l'objet a été restauré? Est-ce que l'objet, etc., etc., etc. Et souvent, les modèles de montres ont une histoire très longue. Je pourrais vous citer un certain nombre de modèles qui sont là depuis 50 ans. Si vous prenez la marque Rolex, ça fait 50 ans qu'ils fabriquent des GMT Master, des Explorer, des Daytona, des Submariner, mais avec toujours une petite variante. Et c'est cette petite variante que les collectionneurs recherchent. C'est-à-dire c'est le petit détail qui va faire que tout d'un coup, voilà, ils vont être émerveillés. Alors après, c'est toujours la loi des enchères, hein. C'est au plus offrant et dernier enchérisseur. Il y a une effervescence dans les ventes au Crédit Municipal qui n'existe nulle part ailleurs. D'abord, il y a l'équipe. Ça, c'est le plus important, hein. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de succès. Et ensuite, il y a cette espèce d'effervescence où les gens se disent « c'est mon jour, je vais faire une affaire ». Et puis, il y a toujours ce sentiment d'être rassuré par le Crédit Municipal. Dans ce jeu des enchères, l'expert a un rôle prépondérant parce que c'est lui qui fait en sorte que tout s'organise, ou en tout cas se cristallise autour de quelqu'un qui vérifie. Voilà, donc je vous dis, l'expertise, c'est en fait le métier d'une vie.